Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc je pense que je vais faire une série de vidéos sur mes entraînements que j'aime bien. Il y aura peut-être pas beaucoup de surprises, mais bon, je vais vous montrer ça, des entraînements, je vais vous dire combien de fois dans la semaine je fais. Voilà, et je combine les choses anciennes et modernes. Mais il faut pas oublier que nos anciens s'entraînaient pour la guerre, pour la réalité. Hélas, on a récupéré leurs arts martiaux pour en faire du spectacle, du show, du cirque. Même le MMA, la méthode pour certains ultime, c'est finalement du spectacle. Il y a des rounds, ça n'existe pas dans la vraie vie. Il y a des gants, même si c'est des mitaines, c'est des gants. Les techniques, c'est sur un tapis. Donc toutes les techniques, on pose la tête au sol quand on fait des passages de garde, pour ceux qui connaissent le grappling. Ça va être compliqué sur un sol en goudronné, en marbre. Voilà quoi. Bref, il faut arrêter de croire que les arts martiaux qu'on voit actuellement, c'est ce que faisaient nos anciens. On a récupéré juste la partie visuelle, spectaculaire. Et on finit par croire, oh le kung fu c'est nul, c'est de la danse. Oh ça c'est nul. Bref, ça n'aurait aucun sens à l'époque de s'entraîner pour des choses soi-disant artistiques sans comprendre le but des sauts, des acrobaties. Parce que les sauts et les acrobaties, ils en faisaient, mais dans un but de conditionnement du corps. C'est pas dans un but de technique martiale. Ça n'a strictement aucun sens. Voilà, le but, pourquoi on entraînait une souplesse extrême pour les moines de Shaolin, par exemple. Maintenant, ils montrent que ça. Ils montrent que le côté visuel. Mais c'est normal, il faut bien attirer les gens. C'est du business aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, je vais faire une série de vidéos pour vous montrer un peu mes entraînements. Allez, c'est parti. Donc c'est parti pour cet entraînement que je fais 3 fois par semaine. Donc ça va être tout ce qui est calisthénique, donc des planches, c'est du travail statique, donc la force isométrique. Et sur des postures bien spécifiques. Et on va mélanger ça avec des entraînements typiques des arts martiaux chinois. C'est toujours sur du statique. Voilà, donc ça sera utilisé avec des anneaux, j'utiliserai des anneaux avec les briques aussi, vous verrez pourquoi. Et puis voilà, donc il ne faut pas oublier, le grand bâton, il va me servir aussi pour conditionner mon corps. Vous verrez ce que je vais faire avec. C'est très très intéressant de travailler avec juste un simple bâton. Vous verrez encore pourquoi. Et c'est que du statique aujourd'hui. Et cet entraînement, je le fais bien sûr 3 fois dans la semaine. Donc je vais m'échauffer. L'échauffement est extrêmement important. Les élastiques, c'est vraiment top pour s'échauffer. Ça permet de vraiment d'y aller. C'est une tension progressive, donc c'est pas brutal comme les haltères. Donc ça qui est cool. Et quand on s'échauffe, pour moi c'est comme si j'allais faire une guerre, je me prépare à la guerre. Je visualise tout l'entraînement que je vais faire, le donner au maximum. Allez, une petite planche, un petit front lever plus 11 kg. Important de se lester pour progresser, parce que si on fait tout le temps la même chose, on ne progresse plus. La surcharge progressive, on en parle beaucoup, mais il faut mettre plus de tension ou trouver un angle plus difficile, sinon on fait tout le temps la même chose et puis il n'y a jamais de progrès, quoi. Donc c'est parti pour la planche. L'important c'est comme de l'auto-hypnose, on rentre dans l'exercice et on y va. Voilà, donc là je vais faire une planche, top planche, mais c'est pas là où je suis vraiment très performant. On peut pas être bon partout. Moi je suis beaucoup plus fort en tirage, en front lever,
quand pousser, c'est-à-dire développé couché, pompe, c'est comme ça, c'est la génétique, on n'y peut rien. Mais ça n'empêche pas de quand même le travailler, hein, de le bosser, hein, les points faibles, points forts, c'est tout. Et il y en a par exemple, au développé couché, ils poussent aussi lourd, sinon plus lourd qu'au squat. Voilà, ça me fait rire parce que c'est pas normal quand même. Peut-être qu'ils aiment pas travailler les jambes aussi. Voilà, pour ceux qui font de la muscu, c'est la génétique. On n'y peut rien, t'en as naturellement, ils vont être forts partout. C'est des enfoirés. Donc voilà, donc on va travailler statique, la planche. Ah, je suis nul, mais je m'en fous. On s'entraîne, c'est tout. Bon, après de lester, là je vais faire un front lever, mais avec les majeurs. Moi je les appelais les manulaires en clin d'œil à notre cher président Manu. Donc voilà, un petit clin d'œil. Mais c'est parti pour front lever manulaire. On cherche la difficulté, toujours. Allez, c'est le départ, faut bien mettre ses majeurs. Et on tient. Et on continue. Putain, ça défoncerait le mot. Bon. Toujours les planches. Ah, c'est vraiment ce que j'ai mal. Le but, c'est vraiment dans les planches. Ce que je fais pas très bien, mais bon. C'est pour ça qu'on s'entraîne aussi, mais c'est très difficile pour moi. C'est assez bras tendu. Même pas une petite pliure, c'est bras tendu, une vraie planche. Après, il y a des semi-planches où on est bras pliés. C'est ce que je fais pour ce qu'on appelle les straddle planches, les jambes écartées comme ça. Et puis voilà, je vais essayer de démarrer en straddle. Et après remonter, mais franchement, c'est compliqué pour moi. Génétique de merde. Bon, une fois que les postures statiques sont finies, en général, je fais entre 3 et 5 séries. Pas en tout, mais sur le front et les planches. Donc 3 et 5 séries, c'est au feeling. Hein. Si ma force décline trop, j'arrête et je passe à autre chose. Et je me repose, par contre, c'est très important parce que c'est vachement taxant au niveau nerveux, c'est de la force en fait. J'entends beaucoup, alors il y a une expression qui me fatigue, on entend souvent ça quand ils font de la gym, c'est-à-dire des planches, comme ça. Ah, il est souple, hein. C'est quoi la souplesse? C'est quoi le rapport avec la souplesse en fait? Là, les planches, les front lever, c'est même pas, principalement c'est le dos. Bam, je tire vraiment les omoplates en arrière et je ramène la barre ici. C'est-à-dire que en musculation, c'est comme si je fais le tirage ici, donc le grand dorsal, voilà. Donc la souplesse, non, t'as pas besoin d'être souple pour faire des planches. C'est de la force pure. Donc c'est vachement taxant au niveau nerveux. Donc je me repose au moins 3 minutes entre chaque série. Donc ça prend un peu de temps. La force, ça a toujours pris du temps. Pour ceux qui veulent faire de la force, même sur tous les exercices de force, c'est entre 3 et 5 minutes. Certains qui font des barres de ouf, ils vont même se reposer 8-10 minutes tellement ils ont besoin d'être... faut envoyer la sauce, quoi. Si t'es pas frais, eh ben, tu travailles pas ta force. Tu travailles autre chose. Voilà, maintenant je vais attaquer l'exercice traditionnel chinois, donc les pompes sur les doigts mais sans les pouces. Voilà. C'est extrêmement difficile, je l'avais un peu entraîné, je l'avais abandonné, il est vraiment difficile pour moi, mais bon. Et dès qu'on enlève le pouce, on enlève une grande partie de sa force. Ça, par exemple, 2 doigts, comme ça, c'est beaucoup plus facile que 3 doigts, mais sans le pouce. Voilà. Allez. Pompe sur 3 doigts, sans pouce. Allez. Oh. Ensuite, on prend les briques. Alors les briques,
Pourquoi? C'est qu'il y a plus d'espace. Je mets les poings bien dessus. Ça travaille aussi les poings. Et il y a un effet au niveau du gainage qui est supérieur, le fait d'être sur des briques. Et ça permet d'avoir plus d'amplitude. Le but, c'est pas de faire des pompes le maximum de force, on s'en fout ça. C'est de travailler, on descend lentement. On envoie les épaules. Et on écrase comme ça. Voilà. On fait une pompe. Et là, ce petit geste aussi. Là, on écrase. On écrase. Et on rentre le ventre. C'est pas cambré comme ça. On est rentré. Les abdos rentrés. Et à chaque fois, on écrase. S'il n'y avait pas les voisins en dessous, on pourrait faire des trucs glissés comme ça. Si ça peut donner des idées, on peut glisser comme ça et revenir. Je ne veux pas, il y a des voisins en dessous. Donc, voilà. Et on écrase. Toujours dans un but martial. Il faut toujours avoir un but et un programme par rapport à ce but. Si le mec, il veut être fort au DP couché, ben, il ne va pas faire autre chose. Voilà, en gros, c'est ça. Oh! Bon, exercice de conditionnement de l'abdomen, le gainage, toute la transmission de la force se situe là. Toute la transmission du bas en haut se situe là. Que ce soit pour le tennis, un lancer, un coup de poing, un coup de pied, tout se situe là. Donc il est extrêmement important de l'entraîner. Là, le danger, c'est de cambrer et de se blesser. Donc on y va progressif. Là, je vais glisser sur le bâton. Et voilà, faut pas que ça glisse au niveau du tapis. Voilà, comme ça. Et à partir de là, je peux bouger le bâton comme ça. Chercher le déséquilibre. Travailler le gainage. On revient. Et on glisse. On se concentre. Les abdominaux. Ah, ça tire bien. Là, tout de suite, je prends là où le bâton est le plus lourd. Là, je me mets là. Position mabout. Et je tends. Travailler le poignet. Comme un coup de poing. Le but, c'est d'être explosif. C'est comme verrouiller une frappe. Maintenant, je vais secouer les serpillères. C'est que je me relâche et je tiens. Le poids, plus le bâton est long, plus ce sera difficile. Donc là, le bâton, je l'ai coincé au niveau de la porte. Il est coincé parce que c'est pas évident de filmer comme ça. Vous allez comprendre. Donc après l'exercice de conditionnement du tronc, je vais travailler. À la rigueur, c'est presque du gainage. Hein. Faut pas oublier. Je vais travailler au niveau de la gorge, donc je le mets vraiment au niveau du trou de la gorge. Ensuite, je place le bâton. On va pas parler, c'est bon, je vais pas pouvoir parler. Donc le but, c'est d'écraser ce bâton. Il est un peu souple, mais c'est pas facile comme exercice. Et bien sûr, les abdominaux sont très importants. C'est ce qui me force à plier ce bâton, quoi, et d'enfoncer vers le sol. Et là, voilà. Donc c'est travail d'endurcissement aussi de la gorge. Parce que moi, je suis les traditions. Et ça se faisait avant. Et on a intérêt à faire ça aussi. Voilà. Ça fait partie de l'entraînement. C'est comme ça. Allez, la suite. Donc, dernier exercice avec des anneaux. Donc, sur les briques,
Là, je pourrais pas me mettre le pied à plat, donc je serais obligé d'être surélevé. Voilà. Ensuite, je fais des petits mouvements comme ça. Et le but, c'est de trouver un relâchement dans la tension. Bouger ses scapulaires, comme ça. Être décontracté. Voilà. Pareil, soit en statique, on reste comme ça. Ou alors, on tourne. On essaie de se décontracter avec une tension. Et petit battement comme ça. Voilà pour un entraînement qui peut se faire à la maison. Journée statique. Je le fais 3 fois dans la semaine environ. Des fois c'est 2, des fois c'est 3. Et le lendemain, je vais faire tout ce qui est traction lestée, des choses comme ça. Mais demain est un autre jour. Voilà, relax. Je vous souhaite une bonne soirée. Et prenez soin de vous. À bientôt.